Tapé Goubera, je voudrais avec vous questionner le fait de cette adhésion du Togo, du moins l'annonce qui a été évoquée. Ce n'est pas la première fois. On avait d'abord eu vent de cela à travers la sortie du professeur Robert Doucet qui disait qu'il fallait que le peuple togolais se montre désireux de pouvoir faire partie de l'espace confédéral AES, et on sait certainement que ce peuple togolais-là, dans sa façon de vivre, aspire à cela, et selon nos informations, au moins la moitié de la population togolaise est hors du pays parce qu'elle ne supporte pas la forme de la gestion qui n'est pas celle de la souveraineté. Aujourd'hui, donc, où on questionne, on n'est pas sûr de l'adhésion du Togo, du moins à travers les critères qui sont évoqués ici. Pensez-vous que le Togo serait en mission pour déstabiliser l'AES, ou c'est juste une façon propagandiste pour le président Faure, comme je l'ai souligné, qui vise la présidence du Conseil des ministres pour davantage prendre acte au niveau de la sphère du pouvoir? Bien, moi je pense à ce que le système dont on parle, enfin en politique, qu'on appelle l'entrisme. Et c'est pour cela que tous les panafricains doivent faire attention. C'est-à-dire que peut-être que moi je vois autre chose, mais en réalité, vous savez, quand quelque chose est précieux, on peut le banaliser. Moi, cette chose peut être banalisée. Je vais être plus clair pour que les gens me comprennent. Aujourd'hui, il y a une structure qui est l'AES qui est créée et qui, d'abord, je rappelle, donc moi je ne vais pas aller sur les principes qui ont été déjà énoncés, mais ce qu'on doit savoir est que nous disions toujours, il y a deux choses qui sont importantes, c'est-à-dire qui sont véritablement, je veux dire, les principes premiers de tout individu. Sa sécurité physique et sa sécurité alimentaire. Je reprends, donc ça, ce sont les principes premiers qui doivent garantir, ce que j'appelle une structure comme l'État. La sécurité physique et la sécurité alimentaire. C'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler le bien-être par la suite, si on veut. La sécurité physique, quand nous prenons les trois pays, ce problème s'est posé lors de la création, parce que ce sont des pays qui ont été attaqués à une échelle, je veux dire, pas égalée par pratiquement tous les pays africains, puisqu'on avait déployé le mercenariat dans ces pays à telle enseigne que chaque jour, c'était devenu, je veux dire, quelque chose de banal. L'insécurité créée par les mercenaires payés par les puissances occidentales. Et donc, vous avez trois chefs d'État qui ont pris sur la responsabilité de dire stop pour protéger effectivement cette insécurité et qui se battent jour et nuit pour que cette sécurité soit viable. Mais en même temps, on ne peut pas créer la sécurité physique parce que quelqu'un, moi, on dit ventre affamé n'a point d'oreille, et ne pas créer les conditions pour aider cela. Et cela passe par une situation qui est que, au regard de ce qui se passe, ces chefs d'État se sont rendus compte en réalité que ce n'est pas des pays. Parce que quand on disait à l'époque, le Burkina Faso, l'un des pays les plus pauvres, Mali, l'un des pays les plus pauvres, Niger, l'un des pays les plus pauvres, c'était la phrase qui est utilisée ici en Occident. Mais en réalité, ce n'est pas des pays pauvres, ce sont des pays appauvris par un système créé de toutes pièces par une puissance occupante qui est la France, pour le cas de ces trois pays. Et donc, de ce fait, les dirigeants ont pris fait et cause pour annihiler ces actions nocives. Donc, c'est ce qui se passe. Maintenant, quand nous regardons le Togo, la population n'a pas, je vais dire, en termes de sécurité extérieure, elle n'a pas ce problème. Sauf l'insécurité est créée par le régime vis-à-vis des populations. Vous voyez, donc, il y a un paradoxe. Le deuxième élément, ça dit qu'on n'a pas de problème de mercenaires contre ce pays-là. Donc, logiquement, le pays devait s'attacher au bien-être des populations, permettre à ce qu'il
il y ait là, les gens puissent s'exprimer, parce que s'exprimer, écoutez, on dit en Europe, les gens nous regardent pas parce qu'ils n'ont pas envie de confisquer. Ils ne sont pas dictateurs, c'est loin de là. L'exemple le plus bête, c'est celui lorsqu'il y a eu l'opération spéciale de la Russie en Ukraine. Tous les pays occidentaux se sont réunis du jour au lendemain. Ils ont empêché, par exemple, qu'il y ait les journaux russes. Alors je vous parle, vous avez les journaux français, belges qui sont en Russie, même américains. Donc, là, il faut qu'on fasse attention. Mais, donc, pour revenir donc à la situation, là, c'est que c'est la population que M. Faure considère comme son ennemi. C'est-à-dire, l'ennemi n'est plus extérieur, on crée un ennemi intérieur. Vous avez donc un pouvoir qui n'est pas en phase avec les populations. Au Mali aujourd'hui, au Burkina ou au Niger, si vous tentez une déstabilisation, c'est le peuple qui descend. Au Togo, si vous tentez une déstabilisation, le peuple va applaudir. Vous voyez bien qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. L'autre élément dont j'ai commencé à parler au départ, c'est ce que j'appelle le système de l'entrisme. Vous savez, la déstabilisation peut venir autrement. C'est-à-dire, c'est de faire de l'AES ce fou-tout. Voilà un peu l'objectif, selon moi, de ce que veulent faire les Togolais. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est un espace qui est envié, qui a un objectif, et là-bas, les décisions sont prises à l'unanimité. D'abord, le fait même que le Togo, avec le régime fort, puisse adhérer, ça veut dire qu'une bonne partie des populations togolaises ne vont plus voir l'AES comme cet élément, comme cette dynamique dans laquelle nous tendons. Sinon, nous, notre vœu le plus cher, c'est que tous les pays africains adhèrent à l'AES. Ça, c'est le vœu le plus cher. Mais pas à n'importe quelle condition. Donc, le fait que le Togo arrive, ça va donner lieu à un truc comme un peu ce qui se passe au niveau de la CEDEAO depuis les années 1990. C'est-à-dire un truc où on a un groupe d'individus qui contrôlent. Or, la vision de l'AES, ce n'est pas l'adhésion d'un individu ou bien d'un groupe, ou d'un clan. C'est l'adhésion d'un peuple. C'est ça la différence. M. Faure, lui, fait l'inverse. Il ne veut pas faire adhérer à l'ADS les Togolais, mais il veut faire adhérer, lui, son régime. Et donc, une fois, peut-être que c'est ce que lui ont conseillé ses maîtres, une fois qu'il est à l'intérieur, alors ce qui veut dire, vous convenez avec moi que n'ayant pas rompu les accords coloniaux, étant toujours membre de la CEDEAO, parce qu'ils vont venir faire des gros discours pour dire que la CEDEAO et l'AES ne sont pas incompatibles. Et donc, ce qui veut dire que là-bas, vous allez avoir des fuites et vous allez avoir d'autres choses qui se posent, vous allez avoir des blocages. On pourra donc bénéficier de cette sympathie qui est là, c'est malheureusement eux, leur régime, mais malheureusement, les Togolais ne vont pas bénéficier de cela. Donc, pour moi, M. Faure est disqualifié. Tout à l'heure, vous avez dit, cher frère, qu'il est là depuis 19 ans. Moi, je parle, il faut parler plus de 20 ans. Logiquement, le 24 avril, il est arrivé au pouvoir le 24 avril 2005. Donc, dans même pas à peine un mois, hein, ça a fait 20 ans qu'il est au pouvoir. Comme l'a dit tout à l'heure le docteur Sango, nous ne sommes pas dans cette histoire de compter les mandats. Ce n'est pas ça a priori. Mais quand vous venez, parce que M. Faure ne va plus nous dire qu'il y a quelque chose qui va prouver aux Togolais. Tu peux avoir fait 20 ans, tu n'as rien fait, tu as pensé que peut-être 5 ans en plus, ils vont donner quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, tout le monde réclame IB, tout le monde réclame Assimi Goïta, tout le monde réclame Tchani, parce qu'en l'espace de 3 ans, ce qu'ils ont fait est multiplié par 5 par rapport à ce qu'a fait M. Faure. Quand bien même, je vous ai dit que dans ce pays, il y a l'insécurité qui est installée. Ce que M. Faure n'a pas. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, il devait même utiliser les ressources du pays, les mettre au service des Togolais. Tel n'est pas le cas. On est dans le déni. On empêche les populations de s'exprimer. Ça seulement, le minimum, ça c'est ça. On a vu il y a quoi, 4 ou 5 mois, lorsque le député Sagna est allé, pourtant membre de la CEDEAO, rencontrer des populations, il a été l'objet d'une agression. Je suis sûr que jusqu'à aujourd'hui, je parle certainement sur le couvert de mon frère Cheikh Lawson,
comme je n'ai pas suivi par la suite, je n'ai pas pris les informations, je suis sûr que cette agression est restée sans suite. Voilà un peu le véritable problème. Alors où je veux pas Tipi Atadam est en exil au Ghana. Ça, c'est le minimum. C'est le minimum sur lequel on doit tabler. On peut dire qu'il y a peut-être en griffe quelques mesures d'exception qui sont prises dans ces pays de l'AES, et les raisons se comprennent, parce que la déstabilisation est extérieure, avec une puissance qui est derrière. Donc on prend des mesures, mais on ne met pas les gens en prison à tout vent parce qu'ils ont exprimé leur point de vue. Mais ce qui est du Togo, il suffit simplement d'être en désaccord avec le régime, de dire des choses, etc. On vous attrape et on vous met en tôle. Voilà donc ce que je pourrais dire en ce qui concerne le Togo, c'est-à-dire que ici, pour finir, c'est par là, je chute. Monsieur Faure ne veut pas faire entrer les Togolais, c'est-à-dire le peuple togolais, dans l'AES, mais il veut faire entrer son clan. Je pense qu'il y a une différence fondamentale. Et là, c'est pas ce que nous acceptons, puisque véritablement, il vient certainement pour une mission, pour présenter l'AES comme n'importe quelle chose, c'est-à-dire que c'est comme n'importe quelle association. Or, ce que nous voyons un projet des États-Unis d'Afrique, même si bien même un avant-projet des États-Unis d'Afrique. Et ce n'est pas lui et son clan qui vont venir nous empêcher de rêver et de croire comment on appelle, en ce projet. Merci à vous, Tapé Goubera.